3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en samedi? Aujourd'hui, je me suis dit qu'en cette période de fête, c'était le moment parfait pour relancer ma playlist Star Battles. Et vous vous rappelez quand j'avais fait mon top 100 NBA 2023 l'été dernier, ça avait créé pas mal de polémiques. En fait, j'avais classé Kawhi Leonard une place devant LeBron James, bien conscient que le King avait eu une meilleure carrière NBA, mais persuadé qu'un Kawhi de 31 ans était meilleur qu'un LeBron de 38 ans à la fin de la saison 2022-2023. Est-ce que je me suis enflammé? Est-ce que vous avez eu raison de vous énerver? Est-ce que je suis prêt à faire évoluer mon point de vue? Pourquoi pas, hein, mais ça ne se fera pas sans une grosse analyse au préalable, et c'est justement ce que nous allons faire dans cette vidéo. Le programme est chargé, alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Qui de LeBron James et de Kawhi Leonard est le meilleur joueur NBA à l'heure actuelle? Pour commencer, revenons en 2019, à la fin de cette saison, qui a vu Kawhi Leonard et les Raptors remporter le titre NBA. Logiquement élu MVP des finales pour la deuxième fois de sa carrière, le Claw pour beaucoup était en train de s'imposer à 27 ans comme le tout meilleur joueur de la Grande Ligue, tandis que pour LeBron, à 34 ans, il semblait logique que peu à peu, son corps et son niveau de jeu déclinent. À cette époque, beaucoup pensaient que 4 ans plus tard, Kawhi pourrait aisément porter la couronne du King. Cependant, et c'est pour ça qu'on aime autant la NBA, les choses ne se passent que rarement exactement comme prévu. Suite à son trophée gagné avec les Raptors, Leonard a décidé de rejoindre les Clippers de Los Angeles, équipe au sein de laquelle diverses blessures ont freiné le développement de sa carrière. En parallèle, le King, lui, n'a pas vu son corps décliner aussi vite qu'attendu, et rapidement, il montrait à tout le monde que malgré les années, on pouvait encore compter sur lui. La meilleure preuve pour illustrer ce discours, c'est sa 4e bague, remportée ensuite en 2020 avec les Lakers, accompagnée bien entendu du trophée de MVP des finales. Et ouais, ce n'est pas si simple de voler le trône comme ça à LeBron James. Par contre, ce qui est certain, c'est que si les deux rivaux se sont partagés les 2 titres de 2019 et de 2020, aucun des deux depuis n'a remis un pied en finale NBA. Les blessures pour Leonard et le manque d'équilibre de l'effectif des Lakers pour LeBron semblent représenter les raisons principales de ces échecs. Sauf que maintenant nous arrivons en 2024, Kawhi semble en bonne santé, tandis que LeBron chez les Lakers dispose enfin de coéquipiers aptes à performer, du moins en apparence. Là je pense qu'en étudiant un petit peu ce qui s'est passé ces dernières saisons, en allant choper pas mal d'éléments dans tout plein de catégories, on va avoir pas mal de pistes qui vont nous permettre de comparer ces deux joueurs, afin de savoir qui est le meilleur. Comme ce fut le cas dans les vidéos précédentes de ces playlists, pour chaque catégorie, pour chaque joueur, j'attribuerai une note sur 5, qui permettra à la fin de donner une note finale. Pour ça, on va étudier une petite dizaine de catégories, de secteurs. Je fixerai mes notes de façon arbitraire, en fonction de mon ressenti, et à la fin, on comptabilisera le résultat. C'est seulement après cette analyse que je pourrai vous donner mon avis. Est-ce que je pense que Kawhi est vraiment meilleur que LeBron James aujourd'hui? Oui ou non? C'est ainsi que la première catégorie, qui me semble intéressante à analyser, c'est les confrontations entre les deux joueurs, les différents match-ups qu'il y a eu ces dernières saisons. Et bien sachez que depuis la saison 2019-2020, date à laquelle Leonard a rejoint la Californie, ils se sont affrontés à 9 reprises, 6 victoires pour Kawhi et les Clippers contre 3 seulement pour LeBron et les Lakers. Au niveau des stats concernant le scoring, léger avantage à Kawhi, qui tourne à près de 28 points par match lors de ces rencontres, contre 27 pour le King, qui compense par contre allègrement avec ses 9 rebonds et 7 passes de moyenne contre seulement 6 et 3 pour Leonard. En gros, LeBron a de meilleures stats, plus complètes, mais Kawhi, avec son équipe, a remporté plus de victoires, ce qui me semble plus important. Et là, Kawhi ayant 2 fois plus de wins dans ses confrontations que LeBron James, j'aurais pu lui donner 2 fois plus d'étoiles. Ce serait logique, mais il n'en sera rien. Si je file 5 étoiles à Leonard dans le domaine, j'en donnerai minimum 3 à LeBron, pour ses stats ultra complètes dans ses confrontations. Je dirais pas jusqu'à mettre 4 étoiles au King, parce que dans ces différents match-ups, la défense de LeBron semblait quand même un bon cran en dessous de celle de Kawhi. Donc on s'arrête à 3, ce qui est déjà pas mal quand t'as 2 fois plus de défaites que de victoires. Notons également que LeBron et ses Lakers ont remporté le dernier match entre les deux hommes, le seul ayant eu lieu jusque-là cette saison, en novembre dernier. Ceci dit, avant cette win, Kawhi et les Clippers restaient sur une série de 5 victoires consécutives, qui montre que dernièrement, ce genre de match-up a quand même tendance à bien mieux réussir à Leonard qu'à James. Prochaine rencontre entre les deux hommes prévue le 7 janvier, on pourra vite voir si cette tendance se confirme ou s'infirme. Ceci dit, c'est bien beau de comparer les différents match-ups, mais ça ne me suffit pas au vu du nombre de facteurs extérieurs qui peuvent influencer la win ou la défaite. Voilà pourquoi maintenant, en deuxième catégorie, je veux étudier le palmarès récent de ces deux compétiteurs. Pour Kawhi, depuis la saison 2019-2020, on a 2 sélections au All-Star Game, un trophée de MVP du All-Star Game, 2 sélections dans les All Defensive Second Team, et également 2 sélections All NBA, une en First Team, une en Second Team. Ajoutons à ça une élection dans la All Seeding Team de la bulle en 2020, et c'est déjà pas mal. Pour ce qui est du vote pour le MVP, son meilleur classement sur la période, c'est 5ème en 2020, c'est très lourd. Sauf que vous allez vite vous rendre compte que les distinctions cumulées par LeBron durant la même période sont probablement encore plus lourdes. Je ne vais pas trop en faire sur le titre et le MVP des finales remportés en 2020, Kawhi avait fait la même chose l'année précédente.
précédentes, ça s'annule donc. Par contre, le King, lui, sur ses 4 dernières années, a cumulé 4 sélections All-Star, 4 sélections All-NBA, mais a aussi été deuxième dans le vote pour le MVP 2020, derrière Giannis, tout en étant très récemment élu MVP du In-Season Tournament. En gros, dans tous les domaines, ou presque, sur un laps de temps similaire, LeBron fait 2 fois mieux que Kawhi. Du coup, la logique voudrait que je mette 2 fois plus d'étoiles au King dans cette catégorie, mais encore une fois, ce ne sera pas le cas. J'estime que les 2 sélections All-Defensive de Kawhi sont aussi largement à prendre en compte, d'autant plus que LeBron, lui, n'en a pas obtenu sur ce laps de temps. C'est ainsi que pour le palmarès récent, je donne l'avantage à LeBron James sur un score de 5-3. Mais bref, regardez les chiffres, les stats et les distinctions des deux joueurs. C'est bien, mais regardez le jeu, c'est encore mieux. Et observons ce que ça donne au niveau du scoring, cette comparaison Kawhi Leonard, LeBron James. Le Clipper est connu pour sa capacité à scorer dans tout un tas de situations, en contrôlant le tempo du jeu, sans jamais se presser, et en imposant son rythme à son défenseur. Ça lui permet de scorer près de 25 points par match depuis son arrivée à LA, avec une pointe à plus de 27 lors de la saison 2019-2020. De plus, ses pourcentages, proches de 50% au global et de 40% à 3 points, sont d'une propreté assez phénoménale. Il est aussi un très bon joueur de 1 contre 1 qui peut provoquer masse de fautes en allant en contact, avant d'assurer ensuite en marquant ses points sur la ligne de réparation. LeBron James, pour ce qui est du scoring, joue avec tout autant de contrôle, mais avec un style de jeu un peu différent. Avec l'âge, le King s'est mis à shooter beaucoup plus de loin qu'à une époque, avec des pourcentages proches de 35%, même si c'est beaucoup mieux cette année avec un volume moins important de tirs primés. Son âge ne lui permet plus d'attaquer le cercle comme il le faisait en plein prime, mais peu importe. Dans sa façon de manipuler le jeu et les défenses, LeBron est toujours un monstre, qui tourne à près de 26 points par match cette saison, après 2 campagnes consécutives à 30 et 29 unités de moyenne par rencontre. Comme quoi, le jeu du King a eu beau évoluer, les chiffres parlent en sa faveur pour ce qui est du scoring. Cependant ici, je ne veux pas m'arrêter qu'aux chiffres. Avec des joueurs comme Paul George et maintenant Russell Westbrook puis James Harden, Kawhi est amené à avoir moins de responsabilités offensives qu'un LeBron chez les Lakers, qui ne dispose que d'Anthony Davis comme relais vraiment sérieux. Est-ce que ça fait une si grosse différence? J'ai l'impression que oui, vu que sur les saisons précédentes, LeBron prenait plus de 22 tirs en moyenne par rencontre, quand Kawhi, en carrière, n'a jamais dépassé les 20. Maintenant, sur cette saison, les deux joueurs prennent à peu près autant de tirs, mais LeBron score toujours plus. Il serait logique de lui donner l'avantage donc. Sauf que, pour une question d'âge, principalement pour ce qui est de scorer, la panoplie de Kawhi, qui est un meilleur shooter de loin et un meilleur shooter de lancer franc, mais qui paraît aussi avoir plus de facilité à attaquer le cercle que LeBron, me semble aujourd'hui plus large que celle du King, qui pourtant n'a pas à rougir. Je pense aussi qu'aujourd'hui, Leonard est un meilleur joueur de 1 contre 1 que LeBron James, et peut-être plus un scoreur pur que LeBron. Du coup, pour cette catégorie, pour le scoring, des arguments peuvent aller dans les deux sens, les chiffres et les stats. Pour LeBron James, la panoplie pour Kawhi Leonard. Et vu que je n'arrive pas à me décider, pour les séparer et les comparer, je pars sur une égalité, 5 partout. D'ailleurs, pour la catégorie suivante, le physique, on pourrait penser que l'âge joue un gros rôle également. Kawhi Leonard est un joueur très athlétique, très puissant, et son premier pas explosif lui permet, même après plusieurs opérations au genou ces dernières années au niveau des ligaments croisés et du ménisque, de bien souvent prendre l'avantage sur son vis-à-vis. Ses mains sont immenses, ça lui donne un super contrôle du ballon, tandis que ses épaules tankées lui permettent d'accéder à la peinture et d'absorber le contact sans aucun souci. En mixant puissance et vitesse, Leonard dispose de super outils qui lui permettent d'être performant des deux côtés du terrain. Le problème, c'est qu'en face de lui, dans cette vidéo, nous avons LeBron James, un monstre physique, l'un des ailiers les plus athlétiques de toute l'histoire. Même si évidemment son explosivité décline légèrement avec l'âge, il reste à ce jour, même à 39 ans, notamment en raison de son éthique de travail et de son hygiène de vie irréprochable, un joueur bien plus athlétique que la moyenne en NBA. Le King prend soin de son corps plus que n'importe qui dans la grande ligue, et même à 39 ans ça porte ses fruits. Sommeil, alimentation, force, endurance, LeBron travaille d'arrache-pied dans tous les domaines et dépense énormément d'argent pour ça, ce qui, à mon sens, lui permet aujourd'hui d'être toujours plus athlétique qu'un Kawhi Leonard, pourtant de 7 ans son cadet. Donc ouais, a priori, dans cette catégorie, avantage à LeBron, même si à 39 ans c'est peut-être moins flagrant qu'à une époque. Ceci dit, l'ailier d'Eclipse compense quand même une bonne partie de son retard grâce à son envergure et grâce à la taille de ses mains. Voilà pourquoi, pour ce critère, afin de départager ces deux joueurs, je veux aussi inclure cette espèce de faculté à maintenir son corps en bonne santé sur la durée. Kawhi, on le sait, a du mal dans le domaine, et depuis son départ des Spurs, jamais il n'a dépassé les 60 matchs joués en saison régulière. Le corps du Claw a l'air fragile, il a besoin d'être économisé durant l'année, et malgré le soin que les Clippers ont pris à ce propos, cela ne garantit même pas une présence en playoff. Et oui, voilà maintenant 2 campagnes consécutives que Leonard manque dans leur intégralité, ou presque, en raison de pépins physiques. Il a également manqué l'intégralité de la saison 2021-2022 en raison de son opération au ligament croisé. Bon, maintenant, c'est rassurant de voir que depuis le début de cette campagne, même
même si le joueur a manqué quelques matchs fin décembre, Leonard a l'air en forme. À 32 ans, son corps semble enfin tenir la route malgré les 34 minutes de temps de jeu que Tyronn Lue lui donne en moyenne chaque soir, pourvu que ça dure. Mais le souci, c'est qu'à l'opposé, ces dernières années, LeBron, à son âge, a enchaîné plus de blessures qu'à n'importe quel autre moment de sa carrière. Il n'a jamais connu de blessure aussi grave que les croisés de Kawhi, mais quand même, entre l'aine, la cheville, la cuisse, le genou, le pied, et j'en passe, il enchaîne, et on le sent, son corps est de moins en moins résistant. Lui aussi, ça fait un petit moment qu'il n'a pas dépassé les 60 matchs en saison, 4 ans pour être exact. De plus, l'an dernier, à 3 petits matchs près, les deux joueurs ont disputé autant de rencontres en régulière. Comme quoi, malgré ce critère qu'on a ajouté, ça va être difficile de les départager dans cette catégorie. Ceci dit, pour sa faculté à généralement être là quand même en playoff, et sa faculté à maintenir ce corps si affûté malgré le poids des années, je donne l'avantage à LeBron, 5-4. Du coup, on enchaîne avec le playmaking désormais, un secteur pour lequel a priori je vais beaucoup moins hésiter. Kawhi, quand il est en bonne santé, fait partie des tout meilleurs two-way players de la ligue, et son impact sur l'équipe est clair. Cependant, même s'il possède une bonne vision de jeu, sa présence se remarque plus via son scoring et sa défense que par ses passes, lui qui en moyenne tourne grosso modo à 4-5 caviars par match sur ses dernières campagnes. Comme je le disais précédemment, en attaque, il est plutôt un scoreur pur, quand LeBron James, lui, est un attaquant bien plus polyvalent. Déjà, on s'en rappelle, en 2020, il a fini meilleur passeur de la ligue, avec plus de 10 caviars en moyenne délivrés par match. Avec sa maîtrise et sa connaissance parfaite des systèmes et des tempos, il s'est fait une spécialité pour attirer les défenses et trouver les gars ouverts, pour un shoot ou lors d'un cut. Il est de plus un joueur qui, quand il a la balle entre les mains, gère le rythme comme peu de monde est capable de le faire en NBA. Clairement, pas besoin d'en faire beaucoup plus. Dans ce domaine, je donne l'avantage au King, qui cette fois-ci, à mon sens, mérite d'avoir plus de 2 étoiles d'avance sur Kawhi Leonard. Maintenant, vu que dans le playmaking, Kawhi n'est pas non plus totalement un peintre, on va mettre 5 étoiles à LeBron contre 2 pour Kawhi Leonard dans cette catégorie. Et en fait, ce qui fait que LeBron a tant de facilité à prendre l'avantage dans ce domaine, c'est grâce à son QI basket, justement le prochain critère que l'on va étudier. Clairement, Kawhi, comme on l'a dit, fait partie des meilleurs joueurs NBA à l'heure actuelle, et des deux côtés du terrain, sa façon de lire le jeu est excellente, ce qui lui permet de ne disposer quasiment d'aucune faiblesse lorsqu'il joue au basket. Cependant, dans ce domaine, Leonard n'en est clairement pas au même niveau que LeBron. Parce que oui, pour ce qui est du QI basket, LeBron James nous propose quelque chose de légendaire, probablement jamais vu avant lui en NBA, c'est assez affolant. Vraiment, pour ce qui est de la lecture de jeu et de la prise de décision, LeBron James est à mon sens le meilleur joueur de l'histoire. En tant qu'étudiant du jeu, il est un joueur qui se sert beaucoup de son physique, certes, mais qui peut aussi dominer ses adversaires grâce à son cerveau, ce qui est assez dingue à observer. Surtout que dans le domaine, plus le temps passe et plus son esprit s'affûte. Aujourd'hui, en termes de QI basket, le King est un monstre qui semble avoir masterisé complètement le basketball dans ce secteur. Kawhi a beau lui aussi afficher un très bon QI basket dans cette catégorie, à mon sens en tout cas, il n'arrive même pas à la cheville de James. Pour le QI basket, j'offre donc 5 étoiles à LeBron contre 3 à Kawhi, qui même s'il est loin derrière, reste un joueur très intelligent des deux côtés du terrain, et à mon sens, ça méritait d'être mis en valeur. Là, on le sent, même si nous ferons le bilan à la fin, dans ce battle, le joueur des Clippers est en train de prendre un sale retard. Heureusement, pour ce qui est de la prochaine catégorie, la défense, l'ailier, a largement de quoi se rattraper. Quand il est en bonne santé, on le considère à juste titre comme l'un des meilleurs défenseurs au périmètre de toute la NBA. Au niveau de ses outils physiques et de sa connaissance du jeu, Leonard semble posséder les qualités requises pour au minimum limiter tous les joueurs de la ligue du poste 1 au poste 4. Vraiment, dans le domaine, c'est un crack. De toute façon, depuis sa draft et ses années à la fac, la défense c'est un petit peu sa marque de fabrique. Il vit pour ça, ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a développé ses capacités offensives. Même si ses trophées de défenseur de l'année datent, puisqu'il remonte à 2015 et à 2016, Kawhi, quand il joue suffisamment de matchs, est toujours un abonné au All Defensive Teams. Dans l'histoire, parmi les meilleurs défenseurs à son poste, j'ai tendance à penser à Scottie Pippen, à Ron Artest aussi peut-être, mais surtout à Kawhi Leonard. Il est l'un de ces rares génies défensifs qui, grâce à son impact de ce côté-là du terrain, peut littéralement changer le cours d'un match. LeBron, lui, à la base, est loin d'être une fraude dans le domaine. Avec 6 All Defensive Teams et 2 deuxièmes places obtenues dans la course aux défenseurs de l'année sur l'ensemble de sa carrière, le King n'a pas non plus à rougir. Même sans Deep Boy dans la poche, ça reste très fort ce qu'il montre dans cette catégorie. Le souci, c'est que avec l'âge et une condition physique qui diminue malgré tout le travail que LeBron fait sur son corps, son niveau défensif diminue en parallèle. Après, peut-on lui en vouloir? À 39 ans, c'est lui qui prend depuis toujours dans ses équipes l'essentiel des responsabilités offensives, dans le scoring et dans le playmaking. On peut comprendre après plus de 20 saisons en NBA qu'il puisse s'économiser au moins un petit peu de l'autre côté du terrain. Et si ça lui permet d'être au maximum, au moins en attaque, je trouve ça complètement pardonnable. Et puis regardez un petit peu tout ce qui se passe autour en NBA. Honnêtement, on ne va pas le cacher, il y a pas mal d'attaquants élites qui n'attendent pas leur 21e saison en NBA pour arrêter de défendre. Par contre, pardonnable, oui, mais si on fait la comparaison aujourd'hui entre le niveau défensif de Kawhi Leonard et celui de LeBron James, la différence semble flagrante. Maintenant attention, LeBron n'est pas non plus devenu un trou noir défensif comme je l'entends parfois, et je suis assez d'accord avec le côté quand il veut, il peut. Néanmoins, en saison en tout cas, il veut de moins en moins souvent
souvent, et même quand il peut, force est de constater que sa défense n'est plus aussi impactante qu'à une époque. Le king offensif chez les Lakers, c'est LeBron, mais celui qui fait la pluie et le beau temps du côté défensif dans cette équipe, c'est bel et bien Anthony Davis. Après, certains pourront remarquer que cette saison, Kawhi et LeBron compilent autant de contres et d'interceptions en moyenne. C'est intéressant, et ça montre au moins qu'au niveau des chiffres, l'écart n'est pas si abyssal que ça. Cependant, et dans la défense encore plus, vous le savez, les chiffres ne font pas tout, et sur l'homme, en termes d'intensité, je trouve qu'il n'y a pas photo entre ces deux joueurs. Kawhi a tendance à être beaucoup plus étouffant sur le porteur, il a un côté pieuvre un petit peu, quand LeBron James, lui, semble un petit peu plus lent, moins impliqué. Souvent, contrairement à Leonard, ce n'est plus à lui de défendre la star adverse, il lui arrive même de demander le switch, et pour ces raisons, je suis quand même obligé de mettre un gros écart dans ma notation entre Kawhi Leonard et LeBron James. Du coup, si je mets 5 étoiles au Clipper car il est un expert, j'aurais tendance à mettre 3 étoiles à un défenseur average, dans la moyenne. Et vu qu'aujourd'hui, je trouve que 90% du temps, LeBron en défense est légèrement en dessous de la moyenne, malgré son talent offensif indéniable, je ne lui donnerai que 2 étoiles. Par contre, je ne cache pas qu'il y a ne serait-ce que 4-5 ans, j'aurais été largement capable de lui en mettre 4 dans le domaine. Pas de souci avec ça, voire 5 même. Malheureusement, le temps passe, les années avancent, et c'est normal de régresser dans certains secteurs du jeu à 39 ans. Ce serait quand même étonnant l'inverse. Mais bref, là on commence déjà à avoir comparé ces deux joueurs sur pas mal de points, mais ça ne me suffit toujours pas. D'autres catégories peuvent être très intéressantes à aborder pour savoir qui est le meilleur joueur des deux, à commencer par le leadership. Et de ce côté-là, avec son charisme et son vécu, difficile de ne pas dire qu'à l'heure actuelle, le King est l'un, si ce n'est le meilleur leader de la ligue. Bien sûr, il est vocal et expérimenté, mais je pense que son leadership se matérialise bien au-delà de ça, et presque malgré lui. Avec tous les accomplissements qu'il a à son actif, en carrière, peu à peu, il est devenu un gros rôle modèle pour tous les jeunes joueurs de la NBA, ou presque. Son éthique de travail est légendaire, et LeBron montre le chemin à suivre à tous les autres professionnels de cette ligue. Beaucoup, quand ils jouent avec lui, ont envie de faire comme lui, ont envie d'essayer de se transcender, pour lui. C'est aussi ça, la marque des grands joueurs. D'un autre côté, on a Kawhi Leonard, que l'on appelle ironiquement le fun guy pour ses attitudes souvent inexpressives, et le peu d'émotion qu'il dégage sur le terrain. Il n'a pas l'air d'être un joueur très vocal, et souvent, dans sa carrière, on le sentait un peu isolé du groupe, comme s'il se mettait à l'écart, par lui-même. Le peu d'intérêt qu'il a semblé montrer ces dernières années concernant la saison régulière n'arrange rien. Quand on regarde Kawhi Leonard, il a l'air de tout sauf d'un leader vocal impliqué pour ses coéquipiers. Cependant, je trouve qu'il fait quelques efforts depuis quelques temps. On le voit plus souriant, plus bavard, plus expressif, et surtout, comme il le fait depuis le début de sa carrière, il continue d'être un leader par l'exemple, qui certes manquera beaucoup de matchs, mais qui donnera tout lorsqu'il pénétrera sur le terrain. Il reste également un très gros bosseur, qui pousse, par l'exemple, ses coéquipiers à en faire plus, tout en restant aussi un joueur très clutch. Bien sûr, il n'a pas le charisme d'un LeBron James, mais généralement, quand tu as un Kawhi dans ton vestiaire, tu le respectes, et c'est ça que l'ailier dégage. Il n'est donc pas le même type de leader que LeBron, et parfois on peut se demander si Kawhi, avec son manque de vocalité, arrive à maximiser le potentiel de ses coéquipiers. En revanche, ce n'est pas pour ça que j'ai envie de trop rabaisser son leadership, il reste malgré tout un assassin silencieux qui te donne envie de le suivre lorsqu'il est avec toi sur le terrain. Il sait très bien jouer sous pression, il fait les bons choix sans se précipiter, il sait parfaitement contrôler un money time. Quand on ne parle pas, on peut aussi être un leader en montrant l'exemple sur le parquet, et Kawhi Leonard le fait plutôt bien. Mais le truc, c'est que LeBron, lui, non seulement montre l'exemple sur le terrain, à l'entraînement, dans le vestiaire, mais en plus, il est vocal, ce qui fait de lui un autre type de leader, bien plus valuable. Par contre, si je mets 5 étoiles à LeBron dans cette catégorie, j'en mets tout de même 3 à Kawhi Leonard, même si ça peut vous surprendre. En gros, j'en mets une pour l'exemple qu'il montre sur le terrain, une pour sa clutchitude, et une dernière pour les progrès qu'il a fait dans son body language et sa communication ces dernières années. Et puis pour aller plus loin encore, même si on pourrait assimiler ça au leadership, il m'a semblé important de dissocier la catégorie dont nous allons parler maintenant. Là maintenant, j'aimerais étudier la capacité à élever son niveau de jeu en playoff, et dans ce domaine, avec ces deux hommes, dans ce duel entre Kawhi Leonard et LeBron James, nous avons quand même deux gros phénomènes. LeBron, on a l'impression que chaque année, si Anthony Davis est en bonne santé, il peut espérer aller jusqu'au titre, quels que soient ses coéquipiers. Cependant, ce que l'on peut quand même remarquer, c'est que pour ses 3 dernières campagnes de playoff, il a vu son scoring et son adresse diminuer par rapport à ce qu'il faisait en saison. Est-ce vraiment grave? Non, on le sait. Quand la post-season arrive, les défenses se resserrent et il devient alors plus difficile de marquer des points. C'est logique. Et puis en contrepartie, le King a tout de même tendance à élever son niveau défensif tout en prenant plus de rebonds et en délivrant plus de passes. C'est pas mal. En résumant grossièrement, on pourrait dire qu'en saison, il se concentre essentiellement sur le scoring et qu'en playoff, pour gagner, il prend en charge tous les secteurs du jeu. Le raccourci est rapide, mais il n'est pas totalement faux. D'autant plus que plusieurs fois, ça a mené vers le succès. Ouais, un titre, ça ne se gagne pas tout seul. Ça se gagne en équipe. Et peu importe qu'il score 30 points par match ou non, si ça mène à la victoire, si ça mène au bout, on pourra dire que c'est positif. Et le King est un monstre en playoff. Voir que l'an dernier, à son âge, il a planté un match à 40 points, 10 rebonds et 9 passes en finale de conf à 60% au tir, ça a fermé des bouches quand même, malgré la défaite. Non, vraiment, je trouve que depuis le début de sa carrière, chaque saison ou presque, le King a su élever son niveau de jeu en post-season. Et plus l'âge avance, plus ça se voit. Maintenant,
Maintenant, LeBron et Kawhi, en carrière, ont connu tous les deux des éliminations au premier tour et des déconvenues en finale NBA, ça arrive. Mais ce que je retiendrai là-dedans surtout, c'est que ces deux joueurs, en carrière, ont remporté plusieurs bagues et ont été élus plusieurs fois MVP des finales, dont la dernière fois il y a moins de 5 ans. Tout ça, même si LeBron a plus de titres, ça montre quand même que même actuellement, on est toujours en présence de deux monstres de la post-season. D'ailleurs, pour ce qui est d'élever son niveau de jeu en playoff, Kawhi lui aussi, quand il est là, est excellent. L'an dernier, sur les 2 petits matchs disputés, l'ailier a tourné à plus de 34 points par match. En 2021, la campagne précédente qu'il avait disputée avant celle-ci, il a encore une fois tourné à plus de 30, en 11 matchs cette fois-ci. À côté de ça, il va match après match se coltiner le meilleur attaquant adverse, et encore augmenter son niveau de jeu défensif. C'est fou. Ouais, c'est vraiment quand les playoffs arrivent qu'on voit qui est le réel Kawhi, et quand il est en bonne santé, ça peut faire de réels dégâts. En saison, parfois, on a tendance à l'oublier, tandis qu'en playoff, quand il est là, il atteint des sommets, et ça, je trouve ça remarquable. Le problème, c'est que l'état physique de Kawhi ne lui a pas permis de prendre suffisamment part aux playoffs ces dernières années. Sans ça, je lui aurais donné l'avantage, je pense, mais en prenant ça en compte, je suis obligé de le filer à LeBron. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, un Kawhi de 32 ans arrive plus à élever son niveau de jeu en playoff qu'un LeBron de 39 ans, c'est assez normal. Cependant, vu que je n'ai pas pu voir assez jouer Kawhi lors de ses dernières saisons en playoff, je me sens obligé, dans cette catégorie, de donner un léger avantage à LeBron, 5-4 donc. Ensuite, j'aurais pu faire une catégorie qui parle des blessures, et de la capacité à être présent sur la durée, mais je ne le ferai pas et je vous explique pourquoi. Ces dernières saisons, grosso modo, Kawhi et LeBron jouent à peu près autant de matchs. Et si ça peut paraître inquiétant qu'un joueur de 32 ans ne joue pas plus qu'un joueur de 39, peu importe, c'est le cas. Sauf que LeBron, lui, même si Leonard manque de chance, est quasi toujours présent en playoff. Si on avait ajouté cette catégorie, j'aurais donné une étoile d'avance à LeBron, donc je pense. Mais vu que c'était pour les mêmes raisons que lors de la catégorie précédente, ça aurait fait doublon. Après, on pourrait parler de succès et de longévité, car indéniablement, LeBron a connu jusque-là une meilleure carrière que Kawhi. Ce qu'il fait à 39 ans est remarquable aussi, et ça me semble important de le préciser, même si ça ne comptera pas. Parce que ouais, prendre trop en compte ces éléments du passé ne me paraîtrait pas suffisamment cohérent pour comparer ces deux joueurs à l'heure actuelle. Nous resterons donc sur les catégories que j'ai choisies jusque-là. Et là, si l'on fait le bilan, on voit qu'en termes de totaux, nous avons un LeBron James qui ouvre littéralement Kawhi Leonard, 40-34. Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que LeBron est forcément un meilleur joueur que Kawhi à l'heure actuelle? Non, mon système, j'en suis conscient, a des failles. Il n'est qu'un indicateur, surtout là pour illustrer, et tout peut changer en fonction de comment on veut hiérarchiser ces critères. Bah ouais, pour certains, le leadership et la défense par exemple seront plus importants que pour d'autres quand il s'agira d'évaluer le niveau d'un joueur, ça reste très subjectif tout ça. Néanmoins, si à partir de maintenant, je fais le bilan avec moi-même, je dois avouer qu'en travaillant sur cette vidéo, j'ai pu un petit peu changer d'avis par rapport à l'été dernier. Oui, aujourd'hui, Kawhi est un bien meilleur défenseur que LeBron, et au moins un scoreur aussi bon, ce qui donne vraiment envie de valoriser son niveau. Cependant, le QI basket, le playmaking, le leadership et la polyvalence du King viennent pour moi amplement compenser ça. Oui, à l'heure actuelle, je pense que Kawhi Leonard est un meilleur two-way player que LeBron James, mais en contrepartie, le King, lui, est un joueur plus accompli, plus intelligent, plus expérimenté, meilleur leader aussi, ça fait la diff. Le charisme du King joue pour beaucoup aussi, tandis que les nombreuses absences de Kawhi, notamment en playoff, le desservent. Après, qui sait, mon avis pourrait à nouveau changer si le joueur des Clippers cette saison remportait une 3e bague, avec un 3e trophée de MVP des finales, ça peut aller vite en NBA. Ceci dit, si je dois comparer les deux joueurs à ce jour, pour savoir qui actuellement a le plus de chances de m'amener gagner un titre si je jouais dans son équipe, pour toutes les raisons que l'on a évoquées jusqu'à maintenant, je choisirais quand même LeBron James. Comme quoi, tous les dictons ne sont pas bullshit, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Voilà pour ce qui est de ce duel entre LeBron James et Kawhi Leonard, voilà pour ce qui est de ce nouveau Star Battle. Vous en pensez quoi, vous? Vous pensez, vous aussi, qu'à l'heure actuelle, LeBron James est un meilleur joueur que Kawhi Leonard? Et si on prend les catégories une par une, quels sont vos principaux accords et vos principaux désaccords? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude, ça m'intéresse à fond. Et pour finir, tu connais, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher ton pouce bleu, et n'oublie pas de t'abonner non plus si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça apporte énormément de force, et j'en ai besoin en ce moment. Alors pour ces petits gestes, je vous remercie d'avance, et je vous dis à très vite.